Salut. Les jeunes créateurs à Paris, ça ne manque pas. Mais nous sommes là pour découvrir ceux qui deviendront de grands noms. Ça sera sûrement le cas de Rim Arodaki, qui vient de livrer sa première collection, 10 robes, toutes plus belles les unes que les autres. Rim, on t'écoute. Avant de parler de tes vêtements, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton parcours, avant d'être créatrice de mode? Après le bac, j'ai fait l'école du Perret, d'art appliqué. Et suite à ça, j'ai fait la chambre syndicale de la couture parisienne. Et tu t'es lancée juste après Non, j'ai travaillé un peu chez Sonia Rykiel, où j'étais styliste accessoire. Et suite à ça, je suis partie en Asie. Donc j'ai travaillé là-bas comme freelance et aussi pour une société. Et après, je suis revenue et c'est là que j'ai décidé de me lancer. Et donc, depuis combien de temps ta maison existe? 6 mois, c'est tout jeune. Est-ce qu'il y a des marques ou enfin des parcours dont tu t'inspires Moi, je suis une grande fan d'Alaïa, d'Yves Saint Laurent. Je trouve que c'est vrai que je suis très axée sur la coupe. Je trouve que c'est très intéressant, la construction du vêtement même. Les inspirations sont variées. Le design des années 50 à aujourd'hui, beaucoup. Les voyages. Donc après, c'est pas que des créateurs à proprement parler, mais des choses que je vois. D'accord. Et aujourd'hui, dans la mode, est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes bien? Parce que bon, Alaïa et à part Alaïa et Saint Laurent, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Beaucoup de choses. Honnêtement, je suis pas limitée. Moi, j'adore Balenciaga, Givenchy. Enfin, en tout cas, ce que font les directeurs artistiques là-bas. Je trouve ça autant rock'n'roll que féminin. Après, j'aimais beaucoup ce que faisait Phoebe Philo chez Chloé. Moi, j'étais fan de ce côté très féminin, évanescent. Et on est où là aujourd'hui? Alors, on est dans l'atelier de la modéliste avec qui je travaille. Alors Rim, on est devant ta collection pour l'hiver 2008-2009. Quel est ton cheminement pour créer des vêtements, ton processus de création? C'est varié, il n'y a pas de règle. Comme j'ai été aux accessoires, c'est vrai que les petites choses, un zip, un rivet, ça peut tout de suite m'inspirer et me donner après le fil directeur. On va parler un peu de tes vêtements, est-ce que tu veux nous présenter quelques pièces? Chaque robe a un nom particulier, donc d'un petit quartier de Paris, justement. C'est vraiment la collection parisienne, la petite robe de la citadine, la parisienne. Donc celle-ci, c'est l'opéra. Donc des lignes un peu théâtrales, fluides, donc justement en contraste avec ce côté structuré, le zip presque industriel, brut, c'est essentiellement de la soie. Donc là on a un coton un peu satiné, texturé. Celle-ci c'est la Montaigne. Elle a une particularité, c'est qu'elle se met de deux façons. Vous pouvez la porter comme un sweat un peu écharpe, vous pouvez l'ajuster et la ceinturer, la rendre un peu plus soie. Vous avez la robe étoile. Donc dans un coton satiné aussi, un peu texturé. Celle-ci c'est la Trinité, composition double texture, ce côté kimono un peu plus fluide et de l'autre côté quelque chose de chemisier un peu plus strict, presque militaire. Et t'as trouvé les noms une fois que les robes étaient faites ou vraiment tu t'es inspiré des quartiers? Je me suis inspirée des quartiers en fonction de ce qu'ils représentaient, de ce que je voyais aussi là-bas. Donc voilà, s'il y a un côté plus sortie, clubbing dans un quartier, un peu plus show-off ou un peu plus strict ou un peu plus théâtral. Voilà, il y a toujours un peu une petite histoire en fonction des modèles. Celle-ci, c'est la Georges V, donc assez théâtrale aussi, beaucoup de drapés, mais toujours avec ce côté structuré, rigoureux, militaire. Est-ce que tu as un ordre de prix, du prix de vente en boutique? Ouais, elles sont entre 190, on va dire 200 € et 500 €. Celle-ci, c'est la Orsay, quelque chose d'assez militaire, mais quand même beaucoup plus féminisé, avec portée, elle a une taille très ajustée, donc ce côté un peu années 50. Donc celle-ci, c'est la plus rock'n'roll et la plus, on va dire la plus jeune de la collection, c'est la Honorée, une robe t-shirt assez fluide, cloche, avec le petit gilet drapé porté au-dessus, ou même sans. Un peu de couleur, c'est la seule petite excentricité, donc c'est la Monceau. D'accord. Jacquard de soie. La Rivoli, toujours, donc celle-ci c'est la plus asymétrique, ça a été le coup de cœur. Ici on a un côté un peu plus sport et plus tous les jours, dans le côté un peu Marcel, chiné. Et celle-ci c'est la Vendôme, elle rejoint un peu l'opéra et l'étoile dans cette histoire de zip et de coupe. Okay. Et à ton avis, qui est la cliente de ta maison, la cliente type? Ça peut toucher la fille entre 18 et 45 ans. Enfin, moi, du moment qu'elle est bien dans sa peau, qu'elle a une élégance et que qu'elle se sent bien en robe, y a pas de, je suis pas snob. Si tu avais dû choisir une muse? Ce serait une héroïne peut-être sortie de Virgin Suicide qui rencontrerait une actrice italienne des années 50. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Dans quelques années, bien évidemment, pourquoi pas une boutique et le plus de points de vente possible pour justement faire connaître la marque. Voilà. Okay, Rim, merci beaucoup. Merci à vous.